J'ai trouvé ce kit de punch needle chez Teddy pour 3 € et je me suis dit pourquoi pas tester. Donc à l'intérieur, il y a une toile, un petit mode d'emploi pas super détaillé, une aiguille de punch, on va dire extrêmement basique, de la laine en différentes couleurs, un enfil aiguille et un cerceau avec un cadre. Donc j'installe la toile dans le cerceau en la tendant bien et l'idée c'est qu'elle soit suffisamment serrée pour produire un petit son de tambour quand on tape dessus. Je regarde rapidement le mode d'emploi mais il n'y a pas grand chose à en tirer. Il y a quelques schémas, des explications sommaires, enfin rien de très clair. Hein. Tant pis, je vais me lancer et je vais voir ce que ça donne. Je commence par la laine rose, donc j'enfile la laine à l'aide de l'outil fourni. On passe d'abord dans l'aiguille et ensuite par le trou. Et maintenant je tente de piquer. Et en fait, je commence sans vraiment avoir de plan et ça tient pas du tout. Je comprends pas tout de suite pourquoi, jusqu'à ce que je réalise que je tire l'aiguille du mauvais côté. En fait, il faut toujours poinçonner avec le côté ouvert vers l'avant, et ce que j'avais fait pas du tout, et j'ai pas du tout capté ça au départ. Après plusieurs tentatives et un retour au mode d'emploi, mais cette fois-ci sur YouTube, je corrige mon erreur et je recommence, et cette fois, ça fonctionne. Donc maintenant que j'ai enfin compris dans quel sens il faut piquer, je continue avec toutes les couleurs. Je continue avec la laine blanche pour remplir le ventre du panda et je commence vraiment à apprécier la sensation du punch needle. Le bruit de l'aiguille qui perce la toile est étrangement satisfaisant. À force d'avancer, je commence à me rendre que certaines zones sont plus difficiles à travailler, notamment les petits arrondis, mais je me dis que c'est le volume final qui fera tout le charme du projet, alors je persévère. À un moment donné, je me rends compte que je suis en train de manquer de la laine verte. Alors, j'ai même pas encore fini certaines parties, mais bon, en retournant l'ouvrage, je vois qu'il y a pas mal de pertes à l'arrière et je me demande si c'est normal ou est-ce que je fais quelque chose de travers. Si vous avez une astuce pour limiter ces pertes, je suis preneuse. Comme il me manque aussi de la laine blanche, je récupère une pelote dans mes affaires qui ressemble à la teinte d'origine et je l'utilise pour compléter. Pour le noir, pareil, j'en ai plus non plus, alors j'opte pour un fil noir pailleté, après tout, un panda avec des gambettes brillantes, pourquoi pas. Pour l'extérieur, je choisis un gris complémentaire et j'adapte mon aiguille en la tenant le plus à l'horizontale possible pour bien travailler les bords. Une fois le projet terminé, je retourne mon ouvrage et l'arrière c'est un véritable carnage. Mais bon, ce qui compte c'est le devant. Hein. Pour lui donner une finition plus propre, moi je décide d'ajouter une cordelette tricotée avec mon tricotin mécanique et de la fixer tout autour avec un pistolet à colle chaude. Et plutôt que d'utiliser le cadre fourni dans le kit, je choisis de transformer mon punch needle en dessous de plat. Je défais donc d'abord l'ensemble du cadre fourni avec, je retourne le projet et ensuite je colle avec de la colle chaude la toile à l'arrière pour que ce soit plus propre par la suite. Ensuite j'ajoute une mousse autocollante à l'arrière afin de protéger la table et bien maintenir l'ensemble. Donc je récupère cette mousse, je pose le cadre par-dessus, je trace le cercle, je découpe, je colle. C'est tout simple. Et ensuite je décide de le mettre dans une presse à livre pour une nuit pour bien aplatir le tout. Et après la nuit passée dans le presse-livre, le dessous de plat est prêt. Si je compare mon panda au modèle original, on va dire qu'il a son propre style. Hein. Ses petites pattes, elles sont un peu déformées et puis il a un côté légèrement approximatif, mais franchement, pour un premier essai, c'est pas si mal. Donc pour 3 €, ce kit punch needle chez Teddy, c'est une bonne surprise quand même. Hein. Permet de tester la technique sans se ruiner, même si je maintiens que la quantité de laine fournie est un peu limite. Mais j'ai trouvé l'expérience plutôt sympa et je me dis que je vais peut-être retenter un jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce type de projet vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire quel DIY vous aimeriez voir prochainement. Merci pour votre soutien et à très bientôt.